إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture de Surat al-Baqarah avec l'explication des sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous en sommes arrivés au verset 265 de Surat al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Nous avons vu dans le verset 264 la fois dernière, et maintenant dans le verset 265 et 266, Allah subhanahu wa ta'ala parle de trois catégories de gens dans ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah. La catégorie que l'on a vue la fois dernière, c'est ceux qui dépensent puis qui font suivre leurs dépenses de vexation ou de rappel. Là, ici, dans le verset 265, Allah tabaraka wa ta'ala donne une autre catégorie de personnes en disant « Tandis que l'œuvre de ceux qui font des dons pour plaire à Allah et pour s'enraciner dans la piété ressemble à un jardin situé sur une hauteur, arrosé par une bonne ondée, doublant ainsi sa récolte. À défaut de pluie, la bruine continue de l'arroser. Allah voit toutes vos œuvres. » Puis la troisième catégorie de personnes, Allah Ta'ala, il en parle ici dans le verset 266. Lequel d'entre vous, étant accablé par la vieillesse, père d'enfants faibles, et possédant un jardin complanté de palmiers et de vignes où coulent des ruisseaux, donnant toutes sortes de fruits, aimerait voir le tout brûlé par un ouragan dévastateur? C'est ainsi qu'Allah vous expose les paraboles pour que vous réfléchissiez. Donc, la première catégorie de personnes, c'est celui qui fait l'aumône, mais pas d'une manière sincère. Il le fait par ostentation, celle qu'on a vue la fois dernière, et qui fait suivre ses aumônes par des vexations ou des rappels. La deuxième catégorie, c'est celui qui fait ça pour le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qui le fait en toute sérénité, en toute sincérité, et qui fait le don pour plaire à Allah afin de s'enraciner dans la piété. Et la dernière catégorie, c'est celui dont Allah Ta'ala parle ici en donnant l'exemple d'une personne âgée qui a des enfants faibles, qui a un jardin qui donne beaucoup de fruits, mais d'un coup il est dévasté par l'ouragan. Ça, c'est l'exemple de celui qui annule ses bonnes œuvres par des mauvaises œuvres. Donc, on a dans les gens qui font l'aumône trois types de personnes. La personne qui le fait par ostentation et qui fait suivre ses aumônes de vexation et de rappel. La personne qui le fait pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement et avec certitude
de la récompense qui se trouve auprès d'Allah et la personne qui fait sa bonne action, qui peut être pour Allah subhanahu wa ta'ala, sauf qu'il fait après cela des mauvaises actions qui annulent toutes ses bonnes actions, comme l'exemple de celui qui avait un beau jardin, il a atteint la vieillesse au moment où il a besoin de ce jardin et que ses enfants sont faibles, ils ne peuvent pas prendre la relève, et là, un ouragan vient et brûle tout ce jardin. Pour revenir au verset 265, Allah Ta'ala a donné l'exemple ici de ceux qui dépensent leurs biens d'une manière qui purifie leurs ressources et fait accepter leurs aumônes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils le font pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Sincèrement. Le but de leur action est de gagner la satisfaction d'Allah seul subhanahu wa ta'ala et sa proximité. Et ils le font par conviction de la récompense qui se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils le font du fond du cœur, avec joie, avec sérénité, sans hésitation, et non pas à contre-cœur, car il y a des personnes qui pourraient faire des dons et des aumônes avec hésitation, à contre-cœur, ou parce qu'il a honte d'une personne qui le sollicite, mais il ne le fait pas sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, cette personne, elle a été préservée de deux calamités qui sont les causes d'annuler les œuvres. La première calamité, c'est celui qui fait ses œuvres pour susciter l'admiration des gens, ou bien leurs éloges, ce qui devient un acte fait pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de l'ostentation. Et la deuxième calamité, c'est qu'il donne, mais avec hésitation. Il le donne à contre-cœur. Ou alors il hésite, il a un doute. Il n'a pas la confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah va lui donner beaucoup mieux que ce qu'il a donné. Il n'a pas la confiance et la conviction et ni même l'attente de la grande récompense qui est auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il donne, mais avec un cœur hésitant. Donc, ces personnes qui sont sincères, elles sont préservées de ces calamités. Et elles sont épargnées de ces deux calamités qui annulent les actes. Et ils ont dépensé pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et par conviction en sa promesse et en sa récompense. L'exemple de ces gens-là qui dépensent sincèrement et avec conviction, c'est comme l'exemple d'un jardin qui est situé en hauteur. Ce jardin verdoyant, situé au sommet d'une colline, exposé au soleil toute la journée, un bon vent vient aussi souffler vers ce jardin. Ses fruits sont les meilleurs et ils sont les plus agréables, car la pluie tombe abondamment sur ce jardin, comme il est venu dans le verset, et il récolte de ce jardin 2 fois, c'est-à-dire sa récolte est multipliée et doublée, et ses fruits se sont multipliés en raison de la fertilité de cette terre, de l'existence des causes qui permettent cela, et de la présence d'une eau abondante qui l'arrose et la fertilise encore plus. Et si ce jardin n'est pas fertilisé par la pluie, alors une simple rosée lui suffit. C'est-à-dire que la personne qu'elle dépense peu ou beaucoup, s'il l'a fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc la pluie, elle est abondante. Ici, c'est l'exemple de la pluie qui est abondante et qui donne beaucoup de fruits. Et quand la terre est fertile et le jardin est en hauteur, exposé au soleil et au bon vent, alors même une simple rosée est suffisante, c'est-à-dire même avec une petite dépense pour le visage d'Allah, si cette dépense elle est sincère, elle est avec une conviction, elle donne ses fruits. Donc Allah Ta'ala ici nous donne une parabole entre ceux qui font beaucoup de dépenses, à l'exemple d'une pluie abondante, et ceux qui ne dépensent que ce qu'ils ont, même si c'est peu, à l'exemple de la rosée ou d'une bruine. Chacun selon ses moyens. Alors ceux-ci voient leurs dépenses décuplées et croître de la meilleure des façons et de la plus complète des façons. Celui qui les fait croître est celui qui les a créés, subhanahu wa ta'ala. C'est le plus miséricordieux et celui qui veut notre intérêt, subhanahu wa ta'ala. Et le dernier exemple, qui est dans le verset 266, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'exemple de celui qui fait une œuvre pour la face d'Allah, que ce soit en donnant une aumône ou par une autre bonne œuvre, puis qui fait suivre cela par une mauvaise œuvre qui pervertit cette bonne œuvre. Son exemple est pareil à un propriétaire de jardin qui contient toutes sortes de fruits. Et dans ce verset, il est cité en particulier la palmeraie et les vignes en raison de tous les avantages que possèdent ces jardins et ces fruits, que ce soit les avantages nutritifs ou autres, et aussi c'était les récoltes qui étaient prisées et répandues chez les Arabes. Ce jardin est arrosé par de nombreux fleuves, coulant sans arrêt. Or,
son propriétaire qui était comblé de jouissance par ce jardin a pris de l'âge. C'est-à-dire au moment où il en a le plus besoin. C'est-à-dire il n'est plus capable d'aller travailler, d'aller faire autre chose, d'aller planter autre part. Il a pris de l'âge. C'est le seul bien qu'il possède, dont il vit, lui, et aussi ses enfants qui sont faibles. Donc il a pris de l'âge, et en plus, il vit des usufruits ou des récoltes de ce jardin, et il a des enfants qui sont faibles. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller travailler ou faire les causes pour subvenir à ses besoins. C'est-à-dire ils sont encore à sa charge. Alors, tous vivaient de ce jardin. Tandis qu'ils étaient dans cette situation, voilà qu'un ouragan avec un feu ravageur dévasta son jardin et le transforma en un amas de cendres. Imaginez-vous l'état de cet homme atteint par la vieillesse et que la vue de son jardin rempli de tristesse, de peine et de soucis. Il en est ainsi de celui qui fait une œuvre pour la face d'Allah. Ses œuvres ressemblent à des gains de culture et de fruits. Il continuera ainsi jusqu'à ce que ses œuvres deviennent pareilles à ce jardin agréable et excellent. Par contre, les mauvaises œuvres qu'il fait ensuite ressemblent à ce feu propagé par le vent et qui ravage tout sur son passage. Or, l'homme a besoin, plus que tout, de ses bonnes œuvres une fois qu'il est mort, car il arrive un temps où il ne peut plus accomplir de bonnes actions. Aussi, il risque de trouver les œuvres sur lesquelles il comptait et en lesquelles il espérait partir complètement en fumée, qu'Allah nous en préserve. Donc l'homme qui possède un minimum de raison et qui réfléchit à cet exemple, il ne donnera jamais la préférence à ce qui constitue sa perte et son regret. Mais malheureusement, à cause de la faiblesse de la foi et la faiblesse de notre raison, ainsi que le manque de clairvoyance et de connaissance qui sont responsables de nous pousser à faire des erreurs et, avec des mauvaises actions, annuler les bonnes actions et les réduire en cendres. Qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela qu'il faut méditer sur ces signes et sur les versets d'Allah Ta'ala. Donc Allah Ta'ala a donné ici ces trois exemples. La personne qui a fait une œuvre pour autre que le visage d'Allah, par lesquels il cherchait les louanges des gens, qu'il l'a fait suivre par les vexations et le rappel. Puis, l'œuvre de celui qui l'a fait pour le visage d'Allah, sans hésitation, sincèrement pour Allah, avec toute conviction, en attendant la récompense d'Allah seul, qui voit son œuvre être comme un jardin fertile, qui donne des fruits, même si son œuvre est peu, même si sa donation est petite. Et le troisième exemple est celui de cet homme qui avait fait des œuvres pour Allah, mais qui les a annulées par des mauvaises actions qui annulent les bonnes actions, qui voit ce beau jardin complètement dévasté au moment où il en a le plus besoin. Qu'Allah nous en préserve. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.